Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment calculer un cycle menstruel. Mais d'abord, avant de le calculer, il faudrait savoir ce qu'est un cycle menstruel. Un cycle menstruel, comme on le dit, c'est un cycle. Et si on parle de cycle, ça veut dire que ça part d'un point pour se retrouver en un mot sur le même point. C'est une période et un ensemble de phénomènes, ce qui veut dire que c'est à la fois une durée et ce qui se passe durant cette période-là, qui commence dès le premier jour des règles et qui finit le premier jour des prochaines règles. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici trois différents schémas. Avec celui-ci, ça fait 4. Le tout premier correspond à un cycle menstruel de 28 jours. Donc la majorité de femmes ont un cycle, on va dire, régulier de 28 jours. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est chiffré. Et on estime que le premier jour des règles, c'était le 23 mars. Et nous sommes au mois d'avril. Pour un cycle de 28 jours, d'abord pour tous les cycles, parce que c'est quelque chose qui ne change pas, pour tous les cycles menstruels, il y a deux grandes phases, séparées par un événement principal qu'on appelle l'ovulation. Pour le cycle de 28 jours, nous avons la première phase, donc les 14 premiers jours, il y a ce qu'on appelle la phase folliculaire. C'est la première partie durant laquelle les ovules, donc ceux qui seront les futurs ovules qu'on appelle au départ des follicules, ils vont se maturer avant d'être expulsés de l'ovaire. Donc il y a deux phases, la phase folliculaire, je vais aller simplement dans la phase folliculaire, vous allez avoir les différents futurs ovules, voilà, qui vont être maturés à l'intérieur de l'ovaire. Et au 14e jour, il va y avoir ce qu'on appelle une ovulation, donc la libération de l'ovule par l'ovaire. Et durant ce moment-là, beaucoup de femmes vont remarquer qu'elles ont souvent des douleurs du pelvis, donc du bas-ventre, comme certains l'appellent souvent. Ce qui explique en fait que c'est le moment où il y a la libération de l'ovule. Vu que ce n'est pas un processus facile, le corps a besoin de beaucoup d'énergie, donc il y aura la douleur qui se fera ressentir. Chez d'autres, ça pourra avoir des effets comme un peu des petites fièvres. Elles vont se sentir légèrement malades. Mais sinon, ce n'est rien de grave parce que ce n'est rien qu'un processus normal qui se passe chez toutes les femmes. Donc, les 14 premiers jours du cycle, d'un cycle régulier, donc de 28 jours, correspondent à la phase folliculaire. Ça commence dès le premier jour de vos règles. Si vos règles avaient commencé le 23 et que vous réglez généralement pendant 4 jours, donc on a le 23, le 24, le 25 et le 26 qui constituent la durée de vos règles, pas la durée du cycle. Donc les 4 premiers jours de votre règle là, dès le premier jour de règle, votre cycle a commencé. Ne vous y trompez pas, votre cycle ne commence pas après les règles, ça commence dès le premier jour des règles. Donc il y a les 14 jours qui passent. Dès que vous arrivez au 14e jour, nous allons avoir ce qu'on appelle l'ovulation. Il y a tout un ensemble de phénomènes qui se mettent en place. Parce que déjà dès le début, il y a des hormones qui ont été libérées. Il y a une hormone qu'on appelle l'estradiol. Lorsque cette hormone-là va atteindre son pic, il va y avoir un nombre bien précis d'ostradiol qui aurait été produit. Vous allez avoir un pic de LH. C'est ce qu'on traduit comme étant l'ovulation. Mais ce jour-là, on va dire il n'est pas constant. Parce que, on va dire nous scientifiques, on a tendance à prendre 2 jours avant et 2 jours après le 14e jour. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir leur ovulation dans les 2 jours d'avant, et même 3 chez certaines, ou dans les 2 jours d'après, ou bien au 14e jour lui-même. Ce qui fait que ce n'est pas toujours constant que c'est au 14e jour, et il y a des femmes qui vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien eu le 14e jour, mais je ne comprends pas pourquoi je suis enceinte. C'est tout simplement parce que peut-être après la libération de l'ovule n'était pas encore détruit et la femme, elle a eu une rencontre avec un homme et il se peut qu'il y ait eu une fécondation. Donc ne vous y trompez pas, le 14e jour, c'est juste, on va dire, le jour précis, mais sinon il y a 2 jours avant et 2 jours après où c'est possible que l'ovule soit déjà expulsé et qu'il vive. Donc vous pouvez toujours contracter une grossesse durant ces 5 jours du milieu de votre cycle. Après avoir atteint ce pic de LH, comme on dit, ça atteint son sommet, c'est un pic. Il y aura maintenant une diminution du taux de cette hormone-là qu'on appelle l'estradiol. Lorsque l'hormone va diminuer, le taux d'estradiol va diminuer, on rentre maintenant, dès cet instant, dans ce qu'on appelle la phase lutéale. C'est la deuxième phase de notre cycle menstruel. Donc, en gros, pour un cycle de 28 jours, nous avons 14 jours pour la phase folliculaire. Après, nous avons l'ovulation. Et nous avons 14 autres jours pour la phase lutéale. Regardez ce qui se passe. Vous avez eu vos premières règles ici, le 23 mars, comme on disait.
vous avez parcouru vos 14 jours, vous êtes arrivé à votre période d'ovulation, vous avez remarqué que vous avez une douleur ou peut-être une petite montée de température. Et après, qu'est-ce qui se passe? Durant la prochaine phase, donc la phase lutéale, le corps de la femme va s'adapter. Au cas où il y a une grossesse, au cas où il y a eu un rapport sexuel fécondant, ce qui va entraîner donc un œuf qui sera le futur bébé, le corps s'adapte. Certaines femmes vont remarquer que leurs seins prennent un peu plus de volume parce que ça s'apprête. Au cas où il y a eu un enfant qui est rentré, il faudrait bien que la femme puisse allaiter. Il faudrait bien que toutes les formes de la femme se mettent déjà en place pour recevoir le futur personnage. Ce n'est pas un étranger. Donc, le corps s'adapte. Tout ça, c'est juste parce que les hormones qui sont produites agissent à l'intérieur de vous pour pouvoir apprêter votre corps en cas de grossesse. Il y a des femmes qui vont même remarquer que leur ventre a légèrement pris du volume. Pourquoi? Parce que les hormones qui sont sécrétées là vont agir sur votre utérus au niveau de son muscle, qu'on appelle le myomètre. À l'intérieur, dans l'endomètre, parce que le myomètre c'est le muscle de l'utérus, les hormones vont venir agir et ça va faire grossir, ce qu'on appelle proliférer l'endomètre. Ça va faire grossir les parois de l'endomètre. Lorsque la paroi de l'endomètre grossit, ça prend au fur et à mesure du volume. On arrive au 28e jour du cycle. Donc on est au 19 avril parce qu'on est déjà passé à un autre mois. Lorsque vous arrivez, les prochaines règles sont censées revenir. C'est cette partie de votre utérus là qui aura pris du volume, qui va se détruire puisqu'il n'y aura pas eu de grossesse. Qui va se détruire consécutivement et vous allez remarquer un écoulement sanguin qu'on appelle les règles. Donc c'est un peu ça le processus au cas où il n'y a pas eu de grossesse. Mais quand il y a une grossesse, lorsque vous avez la grossesse, votre paroi utérine, donc votre endomètre, qui se sera préparé pour recevoir un œuf fécondé, votre paroi utérine va rester intacte. Mais vous allez constater qu'en fait, le jour où vos règles devaient venir, ça n'apparaît plus. Pourquoi? Parce que l'œuf a été fondé, ça a été fécondé, et c'est venu se placer dans la partie haute de l'endomètre. Vous ne le savez pas, mais à ce moment-là, vous êtes déjà enceinte de 2 semaines. Et quand vous êtes enceinte de 2 semaines, ça correspond typiquement à la date où vous devriez voir vos prochaines règles. Vous allez voir un petit saignement qu'on appelle le signe de Hartmann. Ce saignement-là va faire croire à certaines personnes, on dirait que mes menstrues veulent déjà arriver. Or que c'est le signe que votre grossesse est très bien rentrée, elle était très bien implantée, parce que vous êtes déjà bien enceinte de 2 semaines. Donc, si nous voulons récapituler, le cycle de 28 jours, c'est la période, donc tous ces jours-là, et l'ensemble de phénomènes qui se passent entre 2 écoulements sanguins, ou entre le premier jour des règles et le premier jour des prochaines règles. Donc c'est ça le cycle de 28 jours. Il y a toujours des exceptions, des particularités. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes qui ont des cycles de 31, voire 32 jours. On parle alors de cycle long. Et ce qui fait en sorte que, durant ce temps-là, ce sont les mêmes phases pourtant qui se passent. Il y a toujours la phase folliculaire, il y a un jour d'ovulation, et il y a une phase lutéale. Mais ce qui se passe, c'est que chez ces femmes, on va dire qui ont des cycles de 31 à 32 jours, le cycle est légèrement plus allongé, pour des raisons qu'on ignore malheureusement. Et ce qui fait que son jour d'ovulation ne pourra pas tomber au 14e jour, vu qu'elle n'a pas un cycle régulier. Il y a des femmes qui cherchent des enfants et disent mais j'ai tout essayé, à chaque fois que c'est le 14e jour, j'essaye toujours mais je ne suis pas enceinte. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ce n'est pas le bon jour d'ovulation par rapport à votre cycle. Il y a des femmes qui ont des cycles de 21 jours. Comme je le disais, c'est toujours le même processus. Phase folliculaire, jour d'ovulation et phase lutéale. Mais pour ces femmes-là, leur cycle est beaucoup plus court. 21 jours, si vous avez commencé à régler le 1er mars, on estime que le 21 mars, vous devriez voir vos prochaines règles. Parce que le cycle fait 21 jours. Ce qui fait qu'il y a des femmes qui se retrouvent en train d'avoir leur menstrues 2 fois dans le mois. Et même là, ça varie aussi selon les femmes. Et si vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne change pas, si vous regardez que vous ayez un cycle de 28 jours, de 31, de 32, de 21 jours, il y a une phase qui ne change jamais et c'est ce qui peut aider une femme à connaître quel est son jour d'ovulation, c'est la phase lutéale. Quoi que vous fassiez, quelle que soit la femme que vous soyez, la phase lutéale va toujours durer 14 jours. Toujours. Si vous voulez savoir exactement combien de jours dure votre cycle, au cas où vous ne connaissez pas, vous pouvez faire quelque chose. Vous prenez un calendrier, vous notez votre période de menstruation sur 3 mois. Donc vous allez calculer, bon pour le mois de mars, j'ai commencé à régler le 23. Pour le mois d'avril, c'est venu le 13. Pour le mois de mai, c'est venu. Et vous comptez le nombre de jours qui se sont écoulés entre les 2 menstruations. La période que vous allez voir la plus fréquente,
Si vous constatez qu'après avoir compté sur 3 mois, c'est peut-être 29 jours qui s'est répété, ça veut dire que vous avez un cycle de 29 jours. En fait, je veux savoir quand est-ce on peut faire des rapports sexuels sans danger et quand est-ce on peut faire des rapports sexuels avec danger. Mais c'est pas ça. Bon, d'accord. Comme je l'ai expliqué, il y a 3 phases. Bon, comme je l'ai dit, simplement, votre cycle menstruel a 2 grandes phases. C'est pareil par un grand événement pour moi qu'on appelle l'ovulation. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas standard. Pour ceux ou celles qui ne veulent pas que leur conjointe ait une grossesse, il faudrait donc prévoir au moins 2 jours avant ce jour d'ovulation et 2 jours après ce jour d'ovulation, sinon 3. Ça veut dire en fait que pour notre cycle qui est ici, il faut prévoir le 2 avril, le 3 avril, le 4 avril et le 5 avril qui est lui-même le jour d'ovulation, le 6, le 7 et le 8 pour ne pas avoir de chance d'être enceinte. Pourquoi? Parce qu'il se peut que l'ovule ait été expulsé avant son 14e jour. Donc, il faut éviter 3 jours à l'avance. Évidemment, éviter le 14e jour lui-même, parce que c'est le jour le plus évident. Et il faut éviter 3 jours après, parce que l'ovule a une durée de vie. Et donc, il faudrait bien lui laisser le temps d'être détruit. Et dans ce cas, l'ovule est fécondable combien de jours après son expulsion? Bon, comme je l'ai dit, ça dépend. Normalement, dès que l'ovule est expulsé, c'est fécondable. Un jour après, ça peut toujours être fécondable, mais sinon 2 jours, 3 jours après, ce n'est plus très évident. Donc maintenant, si vous voulez, vous pouvez avoir des rapports sexuels du 24 jusqu'au 2. Après, vous sautez la période à risque, vous allez du 9 jusqu'au 19. Vous ne serez pas enceinte. C'est bon, non? La femme peut avoir une perturbation. Oui, elle peut avoir. Comme je dis, il y a différents cycles. Ça, c'est pour un cycle régulier. Ouais. Il y a des cycles irréguliers, à savoir des cycles de 31-32 jours. Il y en a qui ont des cycles de 21 jours. Il se peut qu'une hormone ait été sécrétée, on va dire, en excès ou trop peu. Parce qu'il y a des femmes, dès qu'elles sont stressées, elles voient leur menstru. Pourtant, l'utérus n'a pas fini d'être construit pour être détruit. Mais sous l'effet du stress, les hormones ont été libérées. La femme se retrouve en train d'avoir ses menstrues, donc elle n'est pas censée être à sa période de règles. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page, d'aimer surtout, de vous abonner pour pouvoir recevoir de nouvelles notifications à chaque fois qu'il y a